J'ai adoré le bac en histoire. Si c'était à refaire à l'Université de Sherbrooke, je le referais n'importe quand. Un de mes moments marquants, en troisième année, ça m'a bien fait rire. Le bibliothécaire, j'arrive, on avait 2 activités de recherche, donc j'avais une trentaine de livres. Et là, il les compte. Bon, t'as 30 livres. Alors, moi, de répondre, je pourrais pas les emprunter parce qu'au baccalauréat, c'est une vingtaine de livres. Ben non, t'es à la maîtrise. Tu peux les emprunter. J'étais tellement souvent à la bibliothèque que le bibliothécaire pensait que j'étais rendue à la maîtrise. Mais j'adorais ça. J'adorais passer toutes mes soirées à la bibliothèque. Puis je pense que aussi, quand on est en histoire, on n'a un peu pas le choix d'aimer les livres. Là. Ça fait tellement partie du curriculum, du processus. La rigueur. Et ça, c'est difficile des fois à expliquer à des gens qui ont un parcours en communication, mais au baccalauréat en histoire, on nous apprend une méthodologie extrêmement rigoureuse, la qualité des sources qu'on présente, la variété, et ça, c'est de la rigueur de la façon la plus fondamentale, et ça nous aide après en tant que journaliste. Et je trouve aussi le fait d'avoir, parce que moi j'ai une formation en journalisme avant d'avoir un bac en histoire, mais le fait d'avoir une formation en sciences sociales, je trouve que ça nous permet d'avoir une profondeur quand on aborde un sujet. Ça nous permet d'aller plus loin, d'aller plus dans l'analyse, dans le sociologique, plutôt que juste chercher à avoir la clip, à avoir l'extrait, à avoir le moment. Je pense que ça nous donne vraiment une perspective. Ça et aussi, l'histoire, c'est cyclique. Quand on regarde actuellement tout ce qui s'est dit pendant la commission Charbonneau, j'avais fait un exercice quand j'étais au bac où on nous faisait analyser des unes de journaux. J'avais analysé des unes de 1975 et à toute fin pratique, les unes étaient presque identiques. On change les dates, là, mais c'était le stade olympique, des allégations de corruption. C'était vraiment des enjeux qui étaient dans l'actualité au moment où je faisais mon baccalauréat. Donc ça nous démontre vraiment à quel point l'histoire se répète et toute la pertinence, finalement, de bien connaître son histoire parce que sinon, on est voué à la répéter sans cesse et sans cesse et sans cesse. Donc, il y a de ça aussi. Ça nous permet de mettre des événements dans leur contexte, de connaître tout ce contexte historique-là, de certaines crises aussi. Donc, dans mon métier de journaliste, il y a des applications très, très concrètes aussi là, à ma formation. De ne pas se fermer de porte. Parce que j'ai beaucoup de gens de ma cohorte qui voulaient impérativement être professeurs au collégial. Et bien, ces postes-là, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Mais il y a toutes sortes d'autres possibilités avec le baccalauréat en histoire. Puis je pense que quand on est capable de vendre la formation, c'est tout à fait possible de montrer la pertinence d'avoir un bac en histoire, mais il faut être capable de se vendre. Je pense qu'une fois qu'on a fait le baccalauréat, parce que moi, j'ai fait une technique avant, mais une fois qu'on est au bac, j'irai faire la maîtrise par la suite. Puis comme ça permet de devenir journaliste. Ça nous ouvre beaucoup de portes, les deux ensemble, je trouve. Il y a tellement de gens que j'ai rencontrés, ça fait 9 ans que je suis journaliste, puis il y a tellement de personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon métier avec lesquelles je n'aurais jamais parlé autrement et qui sont des gens ordinaires, extraordinaires. Ça, c'est souvent ce qui me marque le plus. Puis, quand je parle de mon métier, que je fais de la télévision, tout ça, la première chose que les gens me demandent, c'est « Ah, quelle vedette t'as rencontré? » ou « Quel politicien? » Et moi, sincèrement, c'est pas eux qui me marquent. C'est vraiment les gens ordinaires, extraordinaires, qui sont un monsieur, madame, tout le monde, mais qui font des choses exceptionnelles dans tous les acabits, que ce soit dans le sport, dans le communautaire, qui sont juste extraordinaires. Puis souvent, c'est des rencontres humaines tellement riches, desquelles on ressort tellement grandi, parce que au final aussi, mon métier, c'est ça aussi, c'est la rencontre de l'autre, parce que sinon, on ferait juste faire par des machines. Maintenant, on peut faire écrire un article par un ordinateur, mais est-ce que ce serait intéressant? Est-ce que les gens les liraient? Je pense pas. Je pense que ce qu'ils recherchent, c'est le ressenti. Puis ça, on le retrouve beaucoup là, dans cette rencontre-là. Donc, je pense que c'est ce que j'aime le plus.